Il a dit, puisque les Juifs sont des commerçants, donc ils sont commerçants, donc ils sont des immigrés. Donc ils doivent circuler. Non mais il a des... Comment? Les Juifs sont... Non mais... Moi, je suis nomade. Ben non, je suis Tous désolé. les commerçants obligés d'aller. Oui, ben nous, les Juifs sont des commerçants. Qu'est-ce qu'il vous a dit ça? Pourquoi? D'où il sort ça, lui? Les Juifs sont des commerçants. C'est les sangs des Juifs d'être commerçants. Bon, je vais répondre parce que c'est fatigant toutes ces conneries. Non mais vraiment, vous sortez d'un truc complètement bidon, mais c'est incroyable. C'est que c'est Là, est-ce que c'est... Attendez, est-ce que c'est exprès ou pas cette fois-ci? Non, Parce que, j'ai pas dit. non, parce que, attendez, est-ce que vous dites, attendez, est-ce que vous cette connerie, vous la dites exprès ou parce que par connerie? Vous le faites exprès ou pas là? Bon, moi je vais Parce qu'on ne sait plus. Jacques. Tout à l'heure, je disais, tout à l'heure, les arts. Alors, si vous avez dit ça pour foutre la merde ou parce que vous le pensez? Réponds, ça y est. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, oui, l'autre jour, j'ai dit qu'il n'y avait pas de droit d'Arabie, etc. Alors, quand est-ce qu'on sait que ça dit des choses parce qu'il le pense et qu'il dit des choses pour amuser la galerie? On n'en sait rien. Mais Est-ce que lui-même... non, attendez. J'ai compris, Jacques. Saïd, il s'est basé dans sa tête en se disant que les Juifs sont que des commerçants. Tu entends, J'ai Philippe? pas dit ça du tout. Tu viens de le Mais citer. si. J'ai pas dit ça. Tu viens de le dire. T'as dit- C'est des commerçants. Oui. J'ai pas dit sont tous commerçants. Ah, mais c'est pareil. C'est pareil. Si. C'est pas Mais sur si, les c'est mots, pareil. c'est pas Mais pareil. mais ils jouent sur les mots. sur Mais ils se foutent du monde. En c'est français, pas ils sont des mais commerçants. Tu délires. Je suis pas sur les mots. Non mais Tu écoutez, délires, tu délires. écoutez, alors là, vous êtes en train de Je vous mélange pas, j'ai généralisé. vous démo- mais- tu ah donc, délires, je suis les Juifs sont des Je connais pas commerçants. la langue française. Non mais c'est n'importe quoi. Du commerce, C'est- comme mais tout le monde. Comment? mais voilà, maintenant ils se Il renient. n'y a pas que, ils remettent- ils font pas que du commerce. C'est ce que je t'ai dit. Pas que du commerce. Ils font pas que Non, du- attendez. En général, quand tu fais du commerce, tu es obligé de voyager. Mais je viens de dire, mais ils sont pas tous comme ça. Dans ta marchandise. Ils font pas tous ça. Pas tous. Alors, Chaque bon, juif écoutez, a une fonction, un métier différent. bon. Non mais il comprend pas. En France, on est obligé de faire des cours de français. Quand il est juif, quand T'es il dit, d'accord avec moi? quand Valentin est il, d'accord avec moi. bon, allez, c'est ça. Alors, allez, Allez, videz votre entretien. connerie ailleurs. Entretien, Hein. voilà. Voilà. Entretien Allez voir de- aussi j'y suis. Hein. On va dire en interne. Qu'est-ce que tu voulais dire, Jacques, alors? Bon. On va reprendre. Oui, on a une belle vidéo. Ils sont fatigants, ces gens-là, putain. Alors, la question, c'est que la communauté juive de France, Oui. elle comporte une grande partie de juifs immigrés depuis moins de 4 générations. C'est exact. C'est-à-dire dont les aïeux n'étaient pas en France à la fin du 19e siècle. Bien sûr. Donc l'affaire Dreyfus. Hum, Et encore moins, un siècle encore avant, à l'époque de Louis XVI. C'est vrai. Bon. Alors, la question est de savoir quel est le pourcentage de juifs qui étaient à l'époque de la fameuse émancipation de 1791. Et alors, c'est probablement... En population, tu veux dire? Descendants. En nombre de population? Les descendants. Les descendants. Ce sont des descendants. D'accord, des descendants, de ces d'accord. juifs qui étaient déjà en France Oui. à ce moment-là, quand on leur a accordé l'émancipation. Oui. Vous avez un chiffre à peu près à nous proposer? 20 000. Comme la proportion par rapport à la... 20 000. Ah oui. On parle de la proportion dans la communauté juive actuelle Actuel. de Oui, juifs oui. qui descendent de cette période-là. De cette génération. Infime. Infime. Bon. Et Infime. pourtant, ce sont eux Infime. auxquels on se réfère. Bien sûr. Hein, c'est ça le paradoxe. C'est ça. Donc finalement, est-ce que donc finalement les juifs quand ils discutent avec les immigrés Oui. africains, eh ben, on va leur dire vous êtes dans la même position que nous. Ben oui. Sauf s'ils se réfèrent à ces juifs qui eux sont depuis longtemps en France. En France, ouais. Bon. Et donc finalement, il faudrait que la communauté juive de France soit représentée par ces juifs descendants de ces juifs d'il y a 200 ans. Bien sûr. Et pas de ces juifs qui sont arrivés de Pologne, Oui, qui sont, de Turquie, oui, de l'Est. Enfin, qui sont d'actuel de l'Est, en fait. non, n'importe de l'Est ou du sud de la France. Non, je précise géographiquement, c'est Non sûr. mais l'Afrique du Nord aussi, ça L'Afrique du Nord aussi, oui, je sais, bien sûr. Évidemment. Donc voilà la question qui se pose. Ouais. Alors moi j'ai proposé de trouver deux qualificatifs différents Oui. pour distinguer les juifs du groupe A et du groupe B. B. Voilà, donc je vous propose Très bonne indication, d'ailleurs. comment est-ce qu'on pourrait les qualifier différemment votre avis vous pouvez répondre là-dessus. Si vous voulez. Comment pourrait-on distinguer? Quel est l'adjectif qu'il faudrait accoler au mot juif pour distinguer ceux qui sont issus d'immigration depuis 2-3 générations et ceux qui sont en France depuis le 18e, le 17e siècle, etc. Ceux qui ont des racines, Oui, ceux qui sont enracinés sur... oui. Enraciné, vous employez le mot enraciné. enracinés, ils ont des racines. D'accord. Et vous employez quel mot? Et les autres, et les gens qui sont intégrés depuis peu, on les appellerait comment?
ceux qui sont intégrés depuis peu de temps. Depuis 50 ans ou 100 ans. Est-ce que tu pourrais dire que ce seraient des exilés ou ça serait... Ce sont des juifs comment? Des juifs Il faut comment? poser une terminologie qui distingue le groupe A et le groupe B. Pour éviter, même pour les antisémites ou pour les chrétiens, Ouais. on clarifie ce débat. Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est la question de savoir comment on les appellerait, comment on distinguerait ces deux catégories de juifs. Comment distinguer les deux catégories de juifs? Ça a été dit dans le dialecte français, mais ça... De catégorie. Les juifs en France qui sont issus d'une immigration depuis 3-4 générations, Voilà. et les juifs qui étaient déjà en France, donc, qui sont héritiers, qui sont les descendants. De l'Empire des Gaulois. on va dire, Comment? non L'Empire des Gaulois, non, peut-être? C'est ça, Donc ça passe, d'accord. Non, Vous n'êtes pas d'accord avec ça? De Louis XVI, etc. Bon, d'accord. de la période avant révolutionnaire. Je dis l'éthique gauloise, c'est l'éthique d'identité française. Pour la Bon, Révolution on peut dire autre chose, d'accord. Oui, oui, j'ai compris. Terminé, là. D'accord, Jacques. Ouais, voilà. Bon, alors donc, quel est le... Je propose un exercice de terminologie. Vous avez une proposition à nous faire, vous qui avez l'esprit. Ben, moi, je dirais, Jacques, je dirais que si tu veux, en terminologie, sans rentrer dans le... Oui, sans rentrer dans l'ashké et séfarade, hein, voilà, ce qui a été déterminé en termes intellectuels, ben, je dirais que ton indication du groupe A et du groupe B, c'est intéressant, effectivement. Donc les pays du côté nordique et les pays du sud, voilà. Je On donne ne un- parle pas de ça du tout. Non C'est invraisemblable. Les On parle enracinés. Alors les enracinés, pour on moi, parle pas des... Les C'est pas une question enracinés, géographique. D'accord. les enracinés et les envois d'enracinement. on va dans l'enracinement. C'est Ouais. l'expression qu'a proposée Marc. Marc, oui. Moi, je propose une autre définition. Tu dirais quoi? Quand est-ce qu'il l'a proposé là? Il y a très peu de temps. Enraciné. Ouais, bon, Pas entendu. Oui, mais ça, c'est connu, ça. mais alors, je dirais qu'il y a un groupe qui j'appellerais ça les juifs assimilés. Assimilé. Ah oui, d'accord. Assimilés, c'est-à-dire que ce sont ceux qui se sont assimilés. Assimilé, ouais. Donc ils sont arrivés. Un immigré, c'est quelqu'un qui cherche à s'assimiler. Exactement. Comme dirait Éric Zemmour. Hein. Donc il arrive d'Algérie et puis on va s'assimiler. Donc ce sont des juifs qui sont dans un processus d'assimilation. Ouais, non, c'est bon, Jacques, c'est très bon ce que tu viens de Et dire. l'autre groupe, comment l'appellerait-on? Eh bien, les juifs émancipés. Émancipé. C'est-à-dire qu'ils sont les enfants Franc. de Voilà, l'émancipation c'est ça. de 1791. Voilà, une génération de famille qui est des descendants. Voilà. Et ça, donc ça clarifie. Ouais, ouais. Ceux qui sont assimilés sont des gens qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, Voilà. dont les aïeux vivaient dans le milieu polonais, ou le milieu maghrébin, ou le milieu turc. Et puis, il y a ceux de l'émancipation qui déjà à l'époque étaient dans le milieu français. Bien sûr. Donc ils ne véhiculent pas les mêmes valeurs. Non, c'est pas Ils pareil. n'ont pas le même rapport. sûr. Alors maintenant, la question qui se pose, Les rapports culturels, oui, non, exactement. la question qui se pose, c'est est-ce que ces deux catégories de juifs ont la même mentalité? Non. Est-ce que le fait d'avoir un autre parcours et d'être dans une autre situation par rapport à la France, il y en a qui sont venus en France, qui ont un imaginaire par rapport à la France, comme Éric Zemmour, et puis il y a ceux qui sont d'une tradition française beaucoup plus ancienne. Oui, je pense qu'ils ne sont pas éduqués de la même façon, c'est ça que tu veux dire, Jacques. Ils n'ont pas la même mentalité, en tout cas, ils ne sont pas la même condition De vie. identitaire. Oui, c'est ça, identitaire déjà, voilà. Et la question est de savoir quelle est la différence de mentalité entre les juifs émancipés Oui. et les juifs assimilés. Assimilé. Et donc, eh ben, moi, je te dirais, si tu veux, que les juifs émancipés fonctionnent des pays d'où ils viennent. Enfin, Non, les juifs émancipés. Non, les juifs émancipés, ce sont les juifs de France. Oui. Alors, les juifs de France Je suis désolé. fonctionnent Bon, alors. à l'éducation française. Voilà. Je le dis clairement. Oui. Voilà. Et les juifs assimilés, Et les juifs assimilés, ils fonctionneront. d'après les valeurs de leur pays d'origine. Le pays d'origine, voilà, merci. C'est Ça va être la Pologne, ça va être Exactement. Oui. l'Algérie. Oui, quel que soit le territoire. Voilà. Quel que soit le territoire. Ils arrivent avec des valeurs Valeurs étrangères. Extérieurs d'étrangers en France. Bon, d'accord. Ça, Oui, c'est ma première on remarque. peut dire ça comme. Alors, deuxième remarque. Ah, deuxième remarque, c'est que les juifs venant des pays extérieurs arrivent quand même bien à s'adapter dans le mode de vie du territoire de la France et des Français. Ils sont bien intégrés. Ah oui, d'accord. Voilà quand même. Puisqu'ils ont des commerces, ils sont installés. Mais Ils comprennent le ils s'intègrent mécanisme du mieux territoire. que les juifs qui viennent, que les non-juifs qui viennent des pays étrangers. Oui,
Ah bon? Enfin, non, pas forcément, pas forcément. alors, pas forcément, bon, alors, non, non. bon. Non, je dirais pas ça. Bon. Je dirais plutôt le contraire. Je dirais que les pays d'étrangers ont été mieux intégrés sur le territoire de la France par rapport aux conditions du système français. Ah. Voilà. C'est Donc ça que je veux dire, Jacques. un russe qui n'est pas juif, Voilà. s'intégrera, un polonais qui n'est pas juif, s'intégrera mieux qu'un juif russe ou un juif polonais. Je sais pas, j'écoute ce que tu dis. j'en sais Non, rien. je dis que par Pas là, des conneries. le juif russe va peut-être réussir dans son secteur professionnel dont il choisira, Toi qui es fils de soit commerçant, intellectuellement, c'est pas des soit, conneries. voilà, quel que soit le les Berlins, job c'est qu'il des choisira. commerçants. Voilà. Et les autres, on va dire les pays étrangers du Sud, Méditerranée, ils sont implantés beaucoup dans le secteur des affaires. Voilà. Moi, c'est clair, je le dis honorablement comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, C'est vrai. Bon. la version de Philippe, on peut l'écouter. Écoutez, on n'a pas besoin de votre avis sur ce sujet. Vous ne connaissez pas le Philippe, sujet d'ailleurs. Voilà. Philippe, il connaît bien le créneau parce qu'il. Bon, alors, sa je famille repose la dedans. question. Ma famille Phil- aussi sont dans le milieu commercial. D'accord, non mais philosophique, Vas-y, moi je ne parle pas de ces questions d'affaires ou pas d'affaires, mais moi, je parle de questions de mentalité. Oui, mais bien intégré ou non, je le vois d'une manière dynamique. Peu à peu, ces différences, elles tendaient à disparaître. un C'est ce peu. que dit Christophe. Oui. Il n'empêche, avec le conflit du Proche-Orient, l'antisémitisme qui pas trouvé, renaît, Mohamed Eni. pour toi c'est peut-être des épiphénomènes. Non, mais vas-y. quelque part, À Sarah, moi. je dis pas qu'il y a un Non, mais divorce, c'est vrai, mais faut dire la il y a vérité. une crise À l'époque, au Maghreb, et il y a c'est les magasins juifs. hein. un Je te mouvement jure, hein. peut-être en sens inverse, un certain recul plus évident peut-être, j'en sais rien. Faudrait Non mais je comprends ton Oui. argument, Oui. mais moi ma question c'est quelle est la différence de mentalité. J'aimerais bien qu'on réponde à ma question. Oui, oui. La différence de mentalité entre les juifs émancipés et les juifs assimilés, en dehors de ces questions dont on parle, du phénomène israélien ou pas. 500 000. Waouh. Il peut en casser des télés. Peut-être qu'il y a un blocage par rapport à cette question. Non, les juifs qui viennent d'ailleurs, il y a une... oui, il y a une espèce de différenciation de... ils tendent à moins se reconnaître, à s'identifier à plein de valeurs françaises. Sauf un groupe peut-être minoritaire qui veut singer, qui veut être encore plus Non, mais là, ça va rien dire. accepté. Bon. Voilà, plus royaliste que le roi. Tu penses Oui. à quelqu'un comme Ça va rien dire, ces vacances. Non, je pense à plein de copains juifs d'origine Non, mais non, polonaise c'est pas ça. nés ici et qui en fait auront a priori plus de recul par rapport aux valeurs françaises, même quand ils sont fidèles à certains Tu prends le cas à de leurs Bahreïn, par devoirs exemple. et tout. Il y a un décalage qui demeure plus grand qu'un gars comme Jacques, a priori, même si je connais peu de choses sur lui, Ah oui. dont la famille est implantée depuis des siècles. Ah oui, c'est normal, c'est Ouais, la ouais, racine. Hein. C'est comme une plante. Hein. Tu as bien formulé un petit peu Oui. la situation. Oui, voilà. Mais dès qu'on creuse un peu, certains de mes amis sont un peu aussi en partie de nulle part. Ce ne sont pas des Israéliens ou en voie de devenir des Israéliens. Même ceux qui sont pro-sionistes, ce ne sont plus du tout des Polonais. On ne mettra même pas les pieds en Pologne. Il n'y a qu'une seule de mes cousines qui a mis les pieds, la mère de Moscovici. Autrement, dans toute ma famille, personne n'a remis les pieds en Pologne. Ça peut s'expliquer aisément. Et bon, peu à peu, avant la crise dont je signalais l'existence, il y avait quand même, ça fondait un peu. Et là, il y a un peu machine arrière. On a entendu ça. Et donc peut-être que l'ancrage étant moins solide que chez les Heilbronn, on va vers pas un divorce, mais une dissociation. Bon, on va reprendre le débat. Mhm. Alors, je voudrais ajouter quelques éléments Vas-y, au débat. Mais Valentin est tout à fait où il a des choses à dire directement, mais Je pas. sais pas, parce que parce que comme vous Alors, savez. allez-y. Oui, non, mais vous savez, vous connaissez. Vous avez le droit de Oui, non, mais vous vous répéter.
Bah, je sais pas, parce que justement, parce que des fois, vous m'avez reproché. Des fois, ça vous est déjà arrivé de Non, me mais reprocher, ce que je vous demande de répéter non, ce que vous saviez déjà Ce que que je je vous pensais. demande, c'est de parler brièvement. Relax. De dire ce que vous avez à dire, de répéter, de résumer brièvement. Intelligemment, votre avec ta pensée, tête, et si tu sans- veux, de pouvoir et sans tomber répondre dans un monologue à une question. interminable. Voilà, c'est simple. Voilà. Je vais te dire, en dialogue simple, Valentin, peux-tu répondre à la question de Jacques tout simplement, sans te référer à ton Est-ce qu'à ordinateur? votre avis, Il y a des voilà, écritures des autres, s'il te exactement. plaît. Est-ce Merci. qu'à votre avis, Voilà. Valentin, les juifs assimilés, Assimilés. sont, Ouais. ont une mentalité différente Bon, des juifs Bon, ça y est. émancipés. Émancipé. Bon, alors moi, vous connaissez. hein, on est pas- voilà, moi, vous savez, hein, vous le savez très bien, Jacques Albron. Et bon, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Moi, je mets tous les juifs dans le même panier. Bon, c'est C'est dans clair. les mêmes fours. C'est clair. Très bien, c'est comme ça, c'est simple. Oui, non. Non, simple. Oui, non, mais un bon. petit peu. Oui, Non, si on les met, Oui, non, mais- ça t'empêchera Oui, pas non, de dormir. Oui, non, mais là c'est de la provocation, là. D'accord. Voilà. Bravo, bien répondu, Valentin. C'est un J'y petit peu- reconnais. Ne rentre pas dans ce conflit provocateur. c'est un petit peu- Bon, vas-y Jacques. Alors, je reprends. Philippe, t'exagères. C'est pas provocateur. T'exagères, Philippe. Si, mais si. Philippe, pourquoi tu dis ça? C'est quand même parce qu'en partie, c'est. Il a dit le même des- temps. des trucs, c'est des fils de dégueulasse. pute. Bien sûr, mais je sais bien, mais bon, faut pas non plus en C'est rajouter. entendu, Quoi. c'est entendu déjà. Alors, Là, attendez, c'est alors. une question provocante. C'est bon, terminé. Vas-y Jacques, vas-y. Non, moi. Il y a un paradoxe dans cette Oui. situation. Oui. Il faut toujours se méfier des paradoxes, parce que les paradoxes, c'est des fausses vérités. Oui. Le paradoxe, premièrement, les juifs assimilés, qui sont venus en France, ils auraient pu aller ailleurs. Exactement. Donc la France, Ils auraient pu s'intégrer ailleurs, on va dire. c'est un choix parmi d'autres. Bien sûr. Il faut bien le comprendre. Oui, c'est un choix Les démonstratif. juifs émancipés, ils sont là, en France. Bien sûr. Les juifs qui sont venus en France, ils auraient pu aller aux États-Unis, au Canada, Exactement. en Israël, En etc. Israël, Donc déjà, en Australie, leur n'importe. rapport à la France, c'est une option parmi d'autres. Bien sûr. Un. Donc on comprend bien que par rapport à la question d'Israël, ils soient plus sensibles à la question d'Israël. Moi je connais beaucoup par exemple de juifs qui sont du Maroc et qui ont commencé à aller en Israël avant de venir en France. Bien sûr. Parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui ne sont pas allés forcément en France. Donc, voilà. Donc ils avaient d'autres options. Ce qui montre bien que leur identité est plutôt compliquée. Bien sûr. Parce qu'ils prennent ce choix-là, ils auraient pu en prendre un autre. Bien sûr. Deuxièmement, comme on a dit, ils ont une vision fantasmatique de la France. Parce que quand on regarde les choses de l'extérieur, on est dans le fantasme. Donc c'est un imaginaire. Et ils sont venus en France parce que c'était la France. Heureux comme Dieu en France. Il ne faut pas oublier que c'est même pas par rapport. Ils ne sont même pas venus en tant que juifs à la limite. Ils sont venus parce que il y avait l'image qu'on a peut-être du mal à le comprendre aujourd'hui, mais à une époque, la France c'était intéressant d'aller en France. Bien sûr. Et heureux comme Dieu en France, Oui, on d'accord. disait Oui, chez en les plus. juifs. Bon, je pense que Saïd, il a une question à nous poser qui est très J'ai rien intéressante. posé, moi. Non, mais tu peux le dire, Saïd. J'ai rien dit, moi. Je l'ai entendu. Tu Ah ben, peux. si tu l'as entendu, tu n'as qu'à répéter. Alors, je vais répéter. Toujours en Il, aparté. il a demandé entre nous, en fait, est-ce qu'on était plus en choix de racines, plutôt juif que français. Voilà, la question est là. Je vous écoute, toi, Philippe. Qu'est-ce que tu dirais? Attends. Attends, moi je l'attends. Philippe, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Moi, étant donné que je suis un juif errant, Non, mais sérieux, là. non mais je suis très sérieux. D'accord. En fait, je suis juif, quoi. Oui, voilà. Et je suis juif, Ouais. mais le problème, c'est je pourrais, dans certains cas peut-être, faire les sacrifices, on ne sait jamais. Mais je serais peut-être susceptible, ou pendant longtemps, j'aurais été susceptible de faire les sacrifices les plus héroïques pour la France. Quand je vois ce qu'elle est devenue, même si vous la représentez pas complètement, avec tous les préjugés, tous les trucs, toi, même si je te mésestime pas, mais les valeurs que tu portes, Jean-Marc, etc., qui a mis Non, mais 10 attends, ans. moi je suis pas d'accord avec tout ce que dit Oui, Jean-Marc. mais hein. avant, Par exemple, je non, sais t'as que pas Jean-Marc- compris, t'as pas compris. Ne m'interromps pas. Oui. Indépendamment de toi, Jean-Marc, j'ai mis 10 ans pour comprendre un peu mieux qui il était. En même temps, je l'aime bien, c'est celui que je connais. Non, mais- Attends, avant vous et tout. Donc à partir de là, peut-être que je deviens peu à peu maintenant qu'un juif errant. Mais pendant longtemps, j'étais prêt à éventuellement sacrifier beaucoup de choses pour la France.
Mais être français, Mais ça, c'est tout le monde. niet. Attends. Je me suis jamais senti français. En même temps, je suis pro. mais tu es je suis- honnête, Je suis pro-sioniste. Je vais répondre aussi parce que je suis juif. Attends, pro-sioniste, je suis un mais- feuille aussi. Attends, je peux terminer, merci. Vas-y, vas-y. Tu es en train de m'interroger. Oui. Je suis pro-sioniste, mais j'ai pas grand-chose à voir avec Netanyahou, avec une certaine politique, et je me sens pas devenir israélien, sauf par la force des choses si on me chassait de partout. Donc je suis vraiment, c'est pas par jeu, je suis un juif errant. Un poète, d'accord avec ça. un poète juif errant qui écrit des petits trucs impressionnistes qui représentent le moteur de sa vie. Je suis rien d'autre. Le reste, je fais semblant. D'accord, très Par bien. rapport aux Donc, impôts. si Merci Philippe, merci. Alors Jacques, Si on va te poser à toi la question. Non, mais, Attends, il a répondu non, Philippe. mais si on admet Oui. enfin, son argumentation, alors si Mais on ressenti. admet, Qui est très bien, qui est très bien, si on admet d'ailleurs, l'idée que les juifs assimilés, est-ce que tous les juifs assimilés, comme on a dit, ils raisonnent comme Oh Philippe? non. Non, je pense pas, non, je crois Donc, pas. donc, il faut se calmer. Faut se calmer, voilà. Bon. Il faut se calmer. C'est pas parce que Valentin, lui, il est comme ça. Non, mais Quelqu'un moi, dit je un reconnais truc, pas, moi. qu'il arrange, il récupère. Non, c'est bon Jacques, faut éviter les accords de l'un, de l'autre, machin, donc c'est bon. Moi, je ne reconnais pas ça. Non, moi je suis un Il n'a même pas compris notre niveau. Alors moi je vais répondre. cas. Moi je vais répondre pour le Saïd. Moi je suis Philippe, s'il te plaît. Comme la Révolution. Philippe, s'il te plaît. Moi je suis français par culture. Je suis pas français par ADN. Je suis juif allemand et je reconnais que je suis juif de base. Voilà. Je sais d'où je viens. Voilà. Maintenant, je respecte les Français, je respecte la culture française, je respecte le territoire de France et je respecte le système français. Voilà. Maintenant, de se dire qu'on est une identité à la place de l'autre qui n'est pas la sienne, ça me paraît configurable. Donc le paradoxe, Le paradoxe, vas-y, le Jacques. paradoxe de cette situation, Ouais. c'est que les juifs assimilés, alors je ne sais pas si tout le monde a compris ce qu'on entendait par assimilé. Le mot assimilation. Les juifs immigrés. Émigré, voilà. Hein bon, parce que assimilé, c'est dans le cas, on a précisé ce que ça voulait dire. Bien sûr. C'est pas, même quelqu'un qui n'entend pas, il ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est dans le sens où on l'a défini. Les juifs assimilés, Par là-bas. eh bien, comme leur nom l'indique, ils cherchent à s'assimiler. Oui. Donc ils cherchent, ils ne veulent pas affirmer leur identité juive, Bien sûr. à la limite. Oui, c'est ça. Puisqu'ils sont dans un processus d'assimilation. Et inversement, les juifs émancipés, eux, ils sont capables d'affirmer leur identité juive. Bien sûr. Donc c'est un paradoxe. Tu dis bien sûr, c'est pas du tout. La première génération, les anciens, là maintenant, pour ceux qui sont issus Là, la machine. de l'assimilation, excuse-moi, mais ils auraient retrouvé leur spécificité juive, ils reviennent vers le yiddish, etc., Bien sûr, Philippe. vers il faut le voir d'une manière dynamique. Oui, c'est ça. Et religieux. Ça a évolué. Oui, mais malgré tout, Comme un breton, quand on leur dit, revendique ses quand on leur parle d'être français, bon, ils disent oui, on est français. Bien On est sûr. français. Donc là, quelqu'un qui est dans un processus d'assimilation, qu'il soit juif, maghrébin, etc., il est, Français d'intégration. il affirme, c'est son objectif, Oui, Jacques. c'est son projet. Ouais. Donc il dit je suis ou je veux être. Enfin, souvent il prend son projet pour une réalité. Hein, comme on en a dit il y a 2 jours. Je veux être français, et donc je suis français. Ou parfois on vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. C'est-à-dire qu'il, par anticipation, il est français. C'est son projet. Donc inversement, quelqu'un. Les pionniers, la génération pionnière de ce processus. Non, c'est encore un discours populiste.